Est-ce que vous sentez quelque chose dans l'air en ce moment? Eh bien, moi non, parce qu'aujourd'hui, on regarde ensemble les publicités de l'entreprise The Unscented Company, une entreprise québécoise qui offre des produits à réduction de plastique durables pour l'environnement, pour la maison et le corps. Et comme dans toutes nos fameuses vidéos de critique de publicité, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la bibliothèque publicitaire de Facebook. Donc, on va voir les publicités qui sont diffusées aujourd'hui et regarder ensemble c'est quoi les bons points, c'est quoi les points améliorés et c'est quoi les tests que l'entreprise pourrait faire dans le futur. Et le but de cette vidéo-là, c'est que toi aussi, tu puisses appliquer ces recommandations-là à ton entreprise. Avant d'aller plus loin, je dois préciser quelque chose. Je ne connais pas l'entreprise, je ne connais pas sa stratégie publicitaire. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est critiquer les publicités puis donner mon avis d'un point de vue extérieur. Donc, les choses qu'ils ont testées auparavant, l'importance qu'ils accordent à leur stratégie de pub, le budget qu'ils mettent, les résultats qu'ils ont, moi, je ne les connais pas. Donc, c'est un peu un point de vue extérieur ici et ça permet de ressortir des choses pour toi plus que d'autres choses. Donc, voilà. Et si jamais tu souhaites que je critique les publicités de ton entreprise et que tu fais déjà de la pub et que tu veux que je le fasse en vidéo, n'hésite pas à me mettre le nom de ton entreprise en commentaire en me le disant. Sinon, si jamais tu souhaites avoir un retour complet sur tes campagnes publicitaires et voir ensemble comment on peut améliorer les résultats, on offre des appels de deuxième avis. J'ai mis toutes les infos en description, mais en gros, c'est 1 heure ensemble en partage d'écran sur ton gestionnaire de pub où on regarde tout ce qui peut être amélioré dans le ciblage, dans la technicalité de tes campagnes et dans le contenu créatif aussi. Donc voilà, sans plus tarder, j'ouvre la bibliothèque publicitaire et on va aller regarder un petit peu les publicités de The Unscented Company. Donc, on voit premièrement, là je suis sur la bibliothèque publicitaire, on voit qu'il y en a beaucoup des publicités. On voit qu'ici, il y en a 97, il y en a plusieurs là-dedans qui sont désactivées, mais je pense qu'il y en avait quelque chose comme 80 publicités qui tournent en ce moment. Donc, visiblement, selon ça en tout cas, on dirait que The Unscented Company accorde une bonne importance à leur campagne publicitaire parce que c'est pas rare de voir des compagnies qui vont avoir quelques pubs d'actives, 3, 4, 5 par exemple, mais de n'avoir 80 d'actives en ce moment, ça veut dire quand même que théoriquement, ils mettent un bon budget. S'ils mettent pas un bon budget, ils mettent sûrement trop d'efforts dans leur contenu créatif, mais quand même. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de publicités. Vraiment, là, ils ont des publicités de toutes sortes, des vidéos, des images et tout. Ce sur quoi je vais commencer à attirer l'attention, quelque chose que j'ai remarqué assez rapidement, c'est qu'ils font quelque chose que beaucoup de boutiques en ligne oublient de faire, c'est des publicités catalogues. Des publicités catalogues, c'est des publicités qui peuvent afficher n'importe quel produit de ta boutique en ligne selon les intérêts de chaque personne. Ici, il y en a 2 qu'on peut voir, une en français et une en anglais. C'est celle-ci, la première, qui est dans ce cas-ci, c'est un aperçu qui affiche le produit, le Laundry Room Essentials, qui est un pack de produits. Et la deuxième, qui est celle en français, qui est exactement la même avec le texte traduit, grosso modo, qui affiche ici un produit qui est la lotion. Dans les 2 cas, le produit, donc l'image de la pub et le titre puis la description peuvent changer selon la personne qui le voit. Donc moi, je vois un produit, mais toi, si tu voyais les publicités de The Unscented Company, tu pourrais voir un autre produit. C'est assez logique. Donc c'est super performant ces pubs-là parce que ça permet d'afficher le produit à la bonne personne et c'est des publicités qui peuvent servir vraiment à investir des très, très gros budgets en ayant une bonne performance. C'est des campagnes qu'on va mettre en place qui peuvent très, très bien marcher. Point ici que j'inviterais The Unscented Company à tester, c'est d'essayer plus de texte. Parce que c'est les 2 seules publicités catalogues que j'ai trouvées dans toutes les 80 publicités qui tournent. On en a beaucoup, on a des vidéos, on a beaucoup de contenu sur lequel on va revenir d'ailleurs, mais la publicité catalogue qu'on a, on en a juste une en français, juste une en français. Juste une en français, juste une en anglais, pardon. Et ici, dans une publicité dynamique comme ça, l'image des produits, le titre, on peut pas vraiment jouer avec parce que ça dépend des produits. Mais ce qu'on peut tester, c'est les textes principaux. Donc ici, par exemple, c'est des essentiels qui vous simplifient la vie. Nos produits sans fragrance offrent des formules minimalistes pensées pour être efficaces, durables et polyvalentes. Adoptez une routine tout simple qui vous fera du bien en plus d'aider la planète. Bon, c'est un super bon texte. On est un peu sur les éléments différenciateurs des produits. C'est bon, je garderai ce texte-là, mais j'en testerai 5 ou 10 autres au fil des prochains mois. Pourquoi? Parce que des publicités dynamiques comme ça, ils vont s'afficher très souvent à un grand volume d'utilisateurs et on ne sait pas d'avance quel argument va aider les gens à convertir. Donc, on veut des publicités comme ça, donc là, dans ce cas-ci, qui différencient un peu l'entreprise, mais on voudrait aussi avoir des publicités dont le texte partage un témoignage, peut-être partager l'histoire de l'entreprise, peut-être partager des éléments un petit peu plus simples. Si on a des garanties, si, j'ai vu que l'entreprise était B Corp, ces grandes choses-là, c'est tous des arguments différents pour acheter les produits, pour s'intéresser à la marque. On voudrait avoir plein de publicités dynamiques
qui inclut tous ces arguments-là. Parce qu'on ne sait jamais quel point de contact va avoir réellement le bon impact chez la personne, qui va le faire passer à l'achat. Donc, premier point ici, je pense que ce serait vraiment intéressant. Oui, c'est bien qu'on utilise les publicités dynamiques, mais on peut tester plus large, puis ça va vraiment être payant de ce côté-là, parce que oui, ça peut sembler anodin là, de tester différents textes comme ça, mais ça peut faire de la différence entre une pub qui marche avec un retour, par exemple, de x4 puis un retour de x5. Ça peut faire cette différence-là, puis ça fait une grosse différence à la fin de la journée. Donc, voilà pour ça. Quelque chose d'autre que j'ai remarqué, j'en ai déjà parlé, c'est que The Unscented Company a plein de formats publicitaires puis plein d'angles de pub aussi. On a des vidéos, là je vais couper le son en espérant qu'il n'y ait pas de musique, mais on a des petites vidéos comme ça, là, j'en ai vu beaucoup, des petits slideshows où on a un titre, puis on a une image en arrière qui change, on voit le produit, puis on voit le produit dans son environnement. C'est vraiment très cool, j'aime ce qui a été fait ici, on en a beaucoup, on a aussi différents formats, on a des formats carrés, des formats story. C'est important pour que nos publicités s'adaptent aux différents placements, donc ça, c'est parfait, puis on a du stock, là, on voit que ça a été testé, on a des vidéos un peu plus classiques, on a des petites publicités, on a des images aussi. Pour vrai, vraiment très, très cool. Une petite recommandation que j'aurais, par rapport justement, on a beaucoup de publicités comme slideshow, comme je disais, donc un peu comme celle-ci où c'est des publicités un peu diaporama, on a quelques photos qui vont s'interchanger. Ce serait intéressant de les tester en images seulement. Ici, pour créer toutes ces publicités-là, puis il y en a plein, je peux regarder celle-là aussi par exemple, tu vois, c'est la même chose, il y a un texte et l'image derrière change. Bon, ben j'aimerais ça qu'on prenne ces vidéos-là avec quelques images qui s'enchaînent et qu'on les teste toutes ces images-là en publicité solo. Donc, par exemple, ici, dans cette vidéo-là du 10% de rabais, on a quoi? On a 1, 2, 3 images. Ce serait bien de prendre ces 3 images-là et de faire 3 publicités différentes avec. Parce qu'on ne sait jamais quelle publicité va vraiment le mieux marcher, puis quelle publicité va vraiment ressortir pour Facebook. Puis des fois, on se dit, oui, les vidéos, c'est mieux, donc il faut faire des vidéos. Mais la réalité, c'est que plus on a un inventaire varié de pubs, donc tant en format qu'en angle ou quoi que ce soit, plus nos résultats totaux viennent s'améliorer. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là à faire. On pourrait s'attendre à une performance qui s'améliore de venir tester ça. Quelque chose aussi que j'avais noté, je vais descendre un petit peu ici dans nos pubs, on en voit plein d'autres, là, mais on arrive ici par exemple sur un genre de témoignage où on a sur le visuel que c'est écrit « le meilleur » et c'est écrit « j'aime ce savon », 5 étoiles, c'est un savon de grande qualité pour ma peau sensible, c'est le meilleur, il rend ma peau douce, ce savon est merveilleux. Premièrement, tester des témoignages, c'est super. Ce que je dirais ici, un élément qui pourrait rajouter quand même de la crédibilité, puis peut-être que tu me vois venir, c'est qu'on peut nommer la personne qui fait le témoignage. Plus qu'on arrive à rendre les témoignages authentiques et moins reliés à la marque, donc faire en sorte que les gens voient que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit puis que c'est pas nous-mêmes qui l'a juste inventé, mais plus ça donne de la crédibilité et que ça renforce la preuve sociale. Puis la preuve sociale, c'est super important. C'est quand on voit que plein de monde ont déjà acheté un produit puis l'ont aimé, puis ça nous rassure nous-mêmes pour faire cette action-là. Donc ici, cette publicité-là, peut-être qu'elle fonctionne déjà très bien, donc j'y toucherai pas, mais je viendrai tester d'autres témoignages. Peut-être des témoignages plus longs, peut-être des témoignages plus complexes. Des fois aussi, les gens vont nous écrire un témoignage, puis ce ne sera pas écrit de la meilleure façon possible. Tu sais, il va y avoir des petites fautes d'orthographe, ou ça va être structuré d'une drôle de façon, parce que la personne l'a fait un peu sur son téléphone, sur le coin d'une table, un peu vite. Mais ces témoignages-là, ça montre de l'authenticité, et généralement, c'est eux qui vont très, très bien marcher. Donc, ce serait intéressant d'en tester d'autres et de citer les personnes. Même si c'est juste le prénom, ça va vraiment avoir un impact aussi. Donc, j'inviterais The Unscented Company à tester ça, même toi aussi dans tes campagnes, évidemment. Un autre point qu'on avait sorti pour les différentes publicités, c'est que, bon, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup. C'est parfait. Honnêtement, s'il y a du bon budget qui va sur les campagnes, on a des campagnes bilingues, on vise assez large, c'est très bien. Peut-être si le budget était réduit, je dirais de réduire les publicités, mais ça, je ne le sais pas d'un point de vue extérieur, donc on ne va pas se prononcer. Par contre, quelque chose que j'inviterais l'entreprise à faire, c'est d'essayer de mettre un petit peu plus de l'avant les valeurs, l'histoire de l'entreprise et tout ça. Parce que quand on va sur le site web, puis j'invite tout le monde à aller voir, là, je l'ai mis en description, le site web de The Unscented Company, on voit que l'entreprise a des valeurs très fortes. Des valeurs de durabilité, de zéro plastique ou d'éviter le plastique au maximum. Bon, évidemment, c'est pas des produits qui sont parfumés, c'est des produits qui restent simples, mais qui sont, on va dire, les essentiels parfaits pour la maison, pour le corps, etc. C'est des valeurs qui sont très fortes et on le sait aujourd'hui dans les domaines qui sont compétitifs comme celui-là. On s'entend que du savon à main, on peut en acheter à 1000 endroits différents, dont la boutique en ligne de The Unscented Company, mais on peut les acheter en épicerie, en pharmacie, sur plein d'autres boutiques en ligne, etc. C'est des domaines qui sont compétitifs et où
Oui, les gens vont acheter parce qu'ils vont avoir un lien avec le produit. Donc, je vais acheter le produit parce que je trouve qu'il est adapté pour moi, je considère qu'il est bon, etc. Mais je vais aussi le faire parce que j'ai un attachement avec la marque. Juste parce que j'aime l'entreprise et je me dis, tant qu'à acheter un produit que je peux acheter un peu partout, ben je vais le faire auprès d'une entreprise que je le sais que j'aime acheter auprès de cette entreprise-là, peu importe le produit qu'elle me vend. Et dans le cas de The Unscented Company, ben c'est une entreprise qui est B Corp, c'est une entreprise qui a des grandes valeurs environnementales et sociales, côté développement durable et tout ça. On peut le mettre de l'avant plus dans nos publicités. Parce que, oui, il y a les gens qui vont acheter parce que ils sont à court de savon, par exemple, mais il y a des gens qui vont acheter parce qu'ils vont développer tranquillement un lien avec la marque. Où est-ce qu'on peut faire ça? Ben, jusqu'à maintenant, ça a été fait quand même un petit peu dans certaines publicités. On voit ici une pub Get to Know Us où on présente l'équipe. C'est un super bon début. Ce que j'inviterais à faire, c'est d'essayer de faire des textes plus longs, notamment. Nous, on voit que ça marche très bien pour beaucoup de boutiques en ligne, puis ça semble un peu contre-intuitif, mais des textes de publicité qui sont plus longs, ça permet de communiquer un message qui est plus complexe. Et oui, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui va le lire, mais les personnes qui vont le lire vont être vraiment plus engagées avec la marque. Fait que nous, des fois, ça nous arrive pour des entreprises d'écrire des textes de paragraphes et de paragraphes de long, et c'est des publicités qui peuvent très bien marcher. On pourrait présenter, par exemple, l'histoire de la création d'un certain produit, pourquoi c'est important, pourquoi on a fait des recherches pour éviter le plastique, puis faire en sorte que le produit soit des ingrédients les plus simples possibles, mais que ce soit durable, etc. Je pense qu'il y a plein de choses là qui peuvent être intéressantes. Même aller plus loin, c'est possible de faire des pubs qui, un peu à l'image de celle-là, qui est Get to Know Us, rencontre l'équipe, mais qui partagent encore plus pourquoi est-ce qu'on est devenu une entreprise B Corp? Qu'est-ce que ça implique pour nous? Qu'est-ce qu'on fait pour la société de façon plus large que juste nos produits? Au travers d'un achat, qu'est-ce que tu vas encourager, etc. Puis, ce qu'on s'est rendu compte chez nos clientes et nos clients qui ont des identités de marque comme ça, qui sont très fortes, qui ont des grandes valeurs, ben c'est que ça améliore les résultats. Parce que les gens qui voient les publicités, ben il y a une partie qui achète maintenant, on s'entend. Il y a toujours un petit pourcentage de gens qui vont voir les pubs, cliquer sur la pub et acheter. Ben il y a une très grande partie des gens qui vont juste voir les pubs passer puis pas acheter tout de suite. Ils vont acheter à moyen terme ou à long terme. Et ces gens-là, ben de créer un lien comme ça avec la marque, ça va faire toute la différence. Donc voilà, ça fait le tour des points les plus importants que je voulais revoir sur les publicités de The Unscented Company. Pour vrai, super stratégie publicitaire, il y a beaucoup de variétés, on s'en sort très bien. Je suis convaincu que les résultats sont assez bons, ou en tout cas, si c'est pas le cas, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider parce que vous avez tout le potentiel pour ça en tout cas. Pour vrai, je pense qu'il y a des petits points d'amélioration, des petits points de test pour le futur, mais somme toute, on a des très bonne base. Si jamais tu veux que je critique ton entreprise, tes publicités, n'hésite pas à regarder en description ou à mettre le nom de ton entreprise en commentaire si tu fais de la pub. Et sinon, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tu peux t'abonner, liker la vidéo pour pas manquer les prochaines. Salut!